أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cher Président de l'Assemblée, très chers invités et amis estimés en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix ainsi que la bénédiction et les miséricordes d'Allah soient sur vous tous. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir présenter ce sujet fascinant qu'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ambassadeur de la paix. Selon sa pratique ancienne, Allah fait rayonner son amour, sa grâce et sa miséricorde sur sa création à travers ses messagers. Avec l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a révélé le Saint-Coran en tant que loi finale, parfaite et suprême. Un livre qui embrasse toutes les exigences et connaissances nécessaires à l'humanité pour tous les temps. La tâche de résumer cette mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est certes pas de plus facile. C'est l'homme qui, commençant sa vie en tant qu'orphelin et contre lequel les grandes religions et civilisations dans son entourage se sont puissamment opposés, a su mener à bien la tâche que Dieu lui avait confiée. Et il a, ce faisant, changé le monde à tout jamais. Les 12 du mois Rabiul Awwal étaient les jours où la lumière qu'Allah a qualifiée de Sirajum Munir est apparue en ce monde. Celle-ci devait offrir à l'humanité tout entière un éclairage spirituel, une mission qu'elle a d'ailleurs accomplie. Cette lumière avait pour mission d'établir sur terre la souveraineté divine, une mission qu'elle a accomplie. Elle devait accorder la vie à ceux qui étaient morts depuis des lustres, et c'est précisément ce qu'elle a fait. Cette lumière devait accorder au monde la paix, et cela également, elle l'a fait. Allah déclare à son sujet: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Traduction. C'est-à-dire, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour toute l'humanité, pour tout le monde. Chapitre 21, Surat Al-Anbiya, verset 108. Et il ne l'était pas uniquement pour l'humanité, mais aussi pour les animaux. Il n'était pas une miséricorde pour les musulmans uniquement, mais aussi pour les non-musulmans. Et il l'est toujours. Ces préceptes seront source de miséricorde
pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. Allah explique aux musulmans à cet égard que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est pour eux un excellent modèle. Les versets suivants, je cite: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Traduction. En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle pour celui qui garde l'espoir en Allah et le dernier jour et qui se souvient d'Allah beaucoup. Chapitre 33, verset Surat Al-Ahzab, verset 22. Ainsi, l'on ne pourra mériter le titre de musulman sans suivre cet exemple. Au moment de l'avènement du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'Arabie était engloutie sous les ténèbres et la situation du reste du monde n'était pas plus reluisante. Pour contrer ce chaos et cet obscurantisme qui régnait sur la terre, ainsi sur la mer, le soleil a brillé sur l'Arabie. Il a été béni par l'avènement d'un livre parfait, c'est-à-dire le Saint-Coran, qui a transformé des Arabes occultes en fervents croyants et leaders mondiaux. Telle était la révolution spirituelle engendrée par le Saint-Coran sur une très courte période dans le monde arabe. Il a transformé son peuple en adorateur du seul et unique Seigneur. Le Saint-Coran décrit la transformation dans les versets suivants. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Traduction. Et les serviteurs du Dieu miséricordieux sont ceux qui passent la nuit devant leur Seigneur, prosternés et debout. Chapitre 25, verset 64 du Saint-Coran. Ces récits de la transformation des ténèbres en lumière spirituelle par le Saint-Coran, abondants ici-bas, sont autant d'exemples de la révolution spirituelle par le Saint-Coran en faveur de l'égalité, de la paix, de la justice, en promouvant ces valeurs qui sont le respect de l'humanité, des droits civils, de la vie communautaire et la bonne gouvernance. Le Saint-Coran établit des droits égaux pour l'homme de manière parfaite. Aucune autre écriture ne l'a fait dans le passé. Le Saint-Coran est le premier livre et le seul livre ayant défendu les droits de la femme. Allah déclare dans le verset 125 du chapitre 4, Surat Al-Nisa du Saint-Coran, je cite: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Traduction. Mais c'est lui, homme ou femme, qui fait des bonnes œuvres et qui est croyant, entrera au paradis et ne sera pas lésé. En ce qui concerne la résolution des différends entre les religions, le Saint-Coran présente ces grands principes. L'effet de s'unir sur des valeurs communes à toutes les religions. Ces principes islamiques de paix a été appliqué lorsque le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Il a signé un traité connu sous le nom de Pacte de Médine avec les Juifs, les musulmans, les païens de la ville. Le Saint-Coran nous ordonne d'accepter et de respecter les enseignements et les personnalités de toutes les religions, leurs prophètes, leurs sages, en promouvant un climat de tolérance mutuelle entre tous les cultes. Dans le verset 257 du chapitre 2, Surat Al-Baqarah, Allah dit, je cite, La ikraha fid din, nulle contrainte en matière de religion. Cet enseignement est entré en vigueur lors du traité de Médine qui garantissait les droits de l'homme
la liberté de religion et la liberté de conscience. Ce traité appelé à la liberté religieuse complète, offrant à tous les groupes des droits et des responsabilités égaux, aboutissant ainsi à la création d'un État pacifique et unifié. De même, le pacte avec le Najran avait le même principe sous-jacent. Il stipulait que tous les prêtres, les rabbins, lieux de culte et personnes qui vivaient sous l'autorité islamique bénéficiaient d'une protection complète de la part d'Allah et de son messager. Aucun prêtre ne sera enlevé de son poste, aucun rabbin de son lieu de culte. Dans le verset 9, chapitre 5 du Saint-Coran, Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah, en portant témoignage avec justice, et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est le plus près de la piété. » Ces versets décrivent les normes les plus élevées de la justice. Le commandement ne laisse aucune place aux gens qui se disent musulmans commettent des atrocités et des brutalités au nom de la religion. Il désavoue aussi ceux qui cherchent à dépeindre l'islam comme une religion violente ou extrémiste, car le Saint-Coran a établi les normes les plus élevées de la justice et de l'équité. La justice du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était telle qu'en accord au commandement d'Allah, le Tout-Puissant, aucun groupe privilégié n'a reçu du traitement préférentiel. Une fois, une femme d'une famille de haut rang avait volé les biens d'un autre et s'est fait prendre. L'affaire avait ébranlé la société, car punir une dame d'une famille de haut rang ternirait le nom de sa tribu. Oussama bin Zaïd, qui était très cher au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a tenté d'intercéder auprès de lui en faveur de la coupable. Quand le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su à propos de sa démarche, il lui dit « Cher Oussama, les nations qui nous ont dévancés ont été détruites parce qu'elles favorisaient les grands de la société et étaient injustes envers les faibles. L'islam ne permet pas pareille injustice et je ne peux en être coupable. Par Allah, si ma fille Fatima avait commis ce crime, je l'aurais aussi puni. » Voilà la parole du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son discours à l'université York à Toronto, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, Ayadullah Ta'ala bin Asir Aziz, a déclaré à ce sujet: si nous voulons vraiment que la paix règne en notre temps, nous allons devoir agir avec justice. Nous devrons valoriser l'équité et l'égalité. Comme le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, l'a si bien dit: aimons pour autrui ce que nous aimons pour nous-mêmes. Élargissons nos horizons et cherchons ce qui est bon pour le monde au lieu de chercher ce qui est bon que pour nous. Ce sont autant de moyens pour favoriser la paix en notre temps, dit notre bien-aimé calife. Le monde d'aujourd'hui est empêtré dans de nombreux conflits, entraînant l'effusion de sang, de milliers de vies innocentes et poussant des millions de réfugiés sur les chemins de l'exil. Pour la résolution de ce conflit, une révolution dans les attitudes est nécessaire. Ceci n'est possible que par un attachement aux enseignements spirituels et révolutionnaires du Saint-Coran. De même, le célèbre dramaturge et intellectuel européen Bernard Shaw écrit dans son commentaire sur l'islam et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je cite: si une religion a la chance de régner en Angleterre, voire en Europe, dans les 100 prochaines années, il s'agira sans nul doute de l'islam, et elle est la seule religion qui, selon moi, possède la capacité de s'adapter au changement, la rendant ainsi attrayante.
Je crois que si un homme comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait prendre la direction du monde moderne, il parviendrait à résoudre ses problèmes en lui offrant la paix et le bonheur dont il a tant besoin. Fin des citations. Qui ignore la persécution et les mauvais traitements infligés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons par les Mécois? Cette période difficile a duré plus de 13 ans. La situation ne s'est pas améliorée quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine. Les ennemis l'ont poursuivi même dans sa nouvelle demeure. Le Saint-Coran, cependant, n'a cessé de préconiser la justice, même à l'égard des ennemis les plus farouches. Quand la Mecque a été conquise, les ennemis de l'islam n'avaient pas la force de résister à l'armée musulmane et avaient peur pour leur vie en raison de leurs transgressions passées. Or, lors de cette conquête, pas une seule personne n'a perdu la vie. Aucune maison ou bâtiment n'a été détruit. Au lieu de cela, les conquis ont reçu le message coranique de paix et celui-ci a créé une révolution en ce monde. Ce message chaleureux se lit ainsi, je cite: قال لا تثريبون عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Traduction: aucun blâme ne pèsera sur vous ce jour, qu'Allah vous pardonne et il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Chapitre 12, verset 93 du Saint-Coran. Cette injonction coranique présente le rôle fondamental et la responsabilité du gouvernement comme une charge sacrée envers le peuple. L'État doit à cet égard respecter les principes d'équité et d'égalité en tout temps. Or, cette injonction ne s'applique pas uniquement aux dirigeants. L'ordre de se respecter les uns les autres au sein de la société jette les bases de la paix. Selon ces enseignements coraniques, les musulmans vivant sous l'autorité d'un gouvernement non musulman doivent respecter ces lois. Cet esprit d'obéissance émane des enseignements du Saint-Coran. Chers frères, chers invités, pour terminer ce discours, je voulais vous citer des grandes personnes révolutionnaires. Je commence par vous citer le grand chef révolutionnaire français Napoléon Bonaparte. A été profondément impressionné par les enseignements coraniques et l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a qualifié celui-ci de grand homme qui a changé la face de la terre et utilisé les enseignements coraniques pour inculquer l'esprit de tolérance et de justice à son peuple et à prôner le respect de toutes les religions de leurs dirigeants. Aujourd'hui, chers frères, aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya, c'est une Jamaat fondée par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis alayhi salam de notre époque, a traduit le Saint-Coran en plus de 100 langues, rassemblant des millions de personnes dans cette révolution spirituelle et accomplissant la promesse d'Allah, le Tout-Puissant, en faveur du Messie promis alayhi salam, que je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre, qui n'est pas témoin aujourd'hui que l'Ahmadiyyat, par la grâce d'Allah, déjà propagé dans plus de 212 pays. Alhamdulillah. Notre imam actuel, le 5e calife du Messie promis alayhi salam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Asad al-Aziz, qu'Allah soit son aide, a attiré l'attention du monde à travers ses discours dans divers parlements, sénats et rencontres internationales vers les enseignements révolutionnaires du Saint-Coran.
Il a souligné que le manque de paix dans le monde d'aujourd'hui et la disparité économique entre les nations les poussent vers une guerre mondiale. La raison de ces dangers est l'oubli de ces faveurs fondamentales que sont la paix, la justice et les droits humains. Si nous souhaitons avoir la paix et la justice dans ce monde, nous allons devoir adopter l'enseignement spirituel universel du Saint-Coran, décrit dans la devise de la communauté musulmane Ahmadiyya, amour pour tous et haine pour personne. Wa innaka la'ala khuluqin azim, c'est-à-dire assurément tu possèdes de grandes qualités, ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 68, verset 5, c'est-à-dire surat Al-Qalam. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu relate que lorsque le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers quelqu'un, il le faisait de tout son corps. Il avait le regard toujours baissé, comme s'il passait le plus clair de son temps à regarder le sol. Il était le premier à saluer celui qui venait à sa rencontre. Pour faire régner la paix, il nous a enseigné le respect d'autrui, les droits d'autrui. Et je cite cet exemple. Quelqu'un a demandé au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment savoir si j'ai un bon ou un mauvais comportement? Il a répondu, si tu entends ton voisin dire que tu es bon, sache que tu as un bon comportement. Si ton voisin dit le contraire, sache que tu as un mauvais comportement. Dans un de ces hadiths, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, certainement le plus vil auprès d'Allah les jours de la résurrection sera celui que tout le monde évite par peur de sa méchanceté. En mentionnant les hauts rangs du noble prophète, le Messie promis alayhi salam déclare, l'homme est le prophète parfait, porteur de bénédictions, manifestation du grand jugement ici-bas, en ranimant l'humanité moribonde et en augurant la renaissance spirituelle de ces messages bénis, les sceaux des prophètes, les commandants des vertus, la fierté des apôtres et Mohammed, l'élu de Dieu, paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur envoie sur ce prophète bien-aimé tes grâces et tes bénédictions que tu nous as accordées, que tu n'as accordées à personne depuis la création de ce monde. Si ce grand prophète n'était pas apparu, nous n'aurions aucune preuve de la véracité de prophètes mineurs à l'égard de Jonas, Job, Jésus, fils de Marie, Malachi, Zacharie, etc. Bien qu'ils fussent tous les favoris et les bien-aimés du Tout-Puissant, ils se sont tous les obligés de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grâce à qui ils furent reconnus et acceptés comme l'authentique messager divin. Il a transformé le monde à tel point que même qui n'étaient pas des adeptes de l'islam ont dû avouer leur admiration pour lui. Prenons le cas du poète écrivain, le politicien français Alphonse de Lamartine, qui a su résumer les accomplissements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit en quelques phrases, je cite, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement à un grand homme de l'histoire moderne, à Mohammed, le plus fameux, n'aurait mieux que les armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé quand ils ont fondé quelque chose que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué les plus grands des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes langues et de toutes races. Et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu, un et immatériel.
Oh mon Dieu, envoie tes bénédictions sur lui, sur ses adeptes et sur ses compagnons. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tout le monde. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.